Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre deuxième numéro du LCB Dakar TV. Donc voici les titres. Le coronavirus a vraiment bouleversé nos habitudes. Quel est son impact sur notre comportement, notre niveau scolaire et nos rapports avec les autres? Le vaccin va-t-il enfin nous soulager? Nous verrons tout cela dans le développement. Dans notre rubrique, rencontre avec l'invité du mois, Monsieur Lapart, directeur pédagogique du LCB. Dans le même sillage, nous sommes aussi allés à la rencontre des anciens élèves du LCB. Comme nous vous le disions dans les titres, la Covid-19 nous a imposé des mesures barrières à tous. Plus le droit de serrer la main, de faire des accolades, une véritable fracture dans le vivre ensemble. Ce qui a fait bouger le monde scientifique, qui a vite découvert un vaccin. Suivant le reportage. Bouleversés par la Covid-19, les scientifiques du monde entier se sont mobilisés pour découvrir un vaccin. Professeur, pouvez-vous nous dire c'est quoi un vaccin? Alors, vous l'avez dit, vous avez dit que c'est un vaccin préventif. Il peut y avoir aussi d'autres types de vaccins, comme les vaccins curatifs également. Ça commence à entrer dans les vaccins. Un vaccin, c'est comme tout autre médicament, mais celui-là, on le prend à l'avance. Il est fabriqué à partir, généralement, d'un microbe qui a été atténué ou les éléments du microbe. Donc le microbe va faire des produits, ce sont ces produits-là qu'on utilise. On le fait entrer dans l'organisme d'une personne pour obliger cet organisme-là à fabriquer des défenseurs comme les anticorps. Donc son organisme va fabriquer des défenseurs de telle sorte que quand le vrai microbe va entrer dans l'organisme, je dis, on avait mis un microbe atténué, un microbe qui n'a plus de force. Maintenant, quand le vrai microbe entre, on dira le microbe virulent qui va entrer dans l'organisme, alors il trouvera déjà que tu avais des anticorps. Il trouve déjà que tu avais des défenseurs. Les défenseurs étaient déjà en place. Et ces défenseurs-là pourront lutter contre le vrai microbe. Le Covid-19 ou coronavirus a envoyé le monde. Tout est bouleversé. L'humanité continue toujours de vivre dans un traumatisme qui ne dit pas son nom. Écoutons M. Dia, professeur de SVT. Merci Marsoufal pour cette question. Bon, en fait, je vais rebondir sur les propos de Doyen qui a déjà expliqué comment les vaccins fonctionnent. Maintenant, concernant la COVID-19, plusieurs vaccins ont été proposés. Mais il y a trois qui sont les plus officiels, je peux dire, qui sont les plus utilisés. C'est le vaccin de BioNTech Pfizer, le vaccin de Moderna et le vaccin d'Oxford. Donc, ce sont les trois types de vaccins qui sont actuellement les plus sollicités partout dans le monde. Mais ce sont des vaccins qui n'ont pas le même mode d'emploi et également le même mode d'action. Voilà, donc c'est bon également de savoir comment ces vaccins fonctionnent. Et il faut également préciser que pour le cas de la COVID-19, les différentes démarches à suivre pour un vaccin ne sont pas totalement respectées dans la mesure où, durant au moment de la mise en place d'un vaccin, on doit avoir ce qu'on appelle la phase d'essai et la phase expérimentale qui doit durer un temps assez important pour essayer de commercialiser ou bien d'homologuer le vaccin. Maintenant, pour commencer, il y a deux types de vaccins. Maintenant, nous avons les vaccins à ARN messager. Nous avons également les vaccins à vecteurs viraux. Maintenant, les vaccins à ARN messager, c'est ce qu'on appelle de l'avancée technologique. Maintenant, c'est une approche qui est toute nouvelle. Quand vous voulez étudier au collège bilingue, quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Après le bac au LCB, que deviennent nos élèves? Écoutons Reine Suleiman dans son reportage. Pour mieux comprendre comment le LCB a pu assurer la continuité pédagogique pendant la Covid, nous sommes allés à la rencontre de M. Lapart, directeur pédagogique.
du collège bilingue. Écoutons ses explications. Alors, pour assurer une continuité pédagogique à nos élèves pendant la pandémie, toute l'équipe du LCB s'est mobilisée avec dynamisme et enthousiasme. Son dévouement, sa créativité et son professionnalisme ont permis, en dépit de la Covid-19 et du contexte très difficile, un enseignement présentiel ou à distance de qualité et de relations humaines empreintes de bienveillance à l'égard de nos élèves. Malgré ces bouleversements, nous avons pu garder le cap en essayant toujours de faire progresser les élèves, chacun à sa vitesse, dans le respect et l'inclusion. La différenciation pédagogique s'exprime à chaque instant de la journée du LCB, que ce soit en classe ou par des cours externalisés, des parcours différenciés, des projets personnalisés de réussite éducative, des études dirigées grâce à des aménagements spécifiques et par des paroles d'encouragement ou simplement un sourire. Nous sommes toujours proches de nos élèves et à l'écoute. Je vous remercie de votre attention. Pour ce deuxième numéro, nous avons voulu aller à la rencontre des anciens élèves du collège qui sont maintenant à l'université. Écoutons leurs témoignages. Bonjour, je m'appelle Farah Mbaki, j'ai 19 ans et je suis en première année de neurosciences à l'Université de Montréal. Je vais vous parler de l'impact de LCB sur mon cursus universitaire. Je dirais que ce que LCB m'a apporté, c'est l'ouverture d'esprit. C'est une école qui est axée sur des valeurs très importantes, c'est-à-dire le développement durable, cette notion d'ouverture au monde, cette notion d'ouverture en rapport surtout avec la langue anglaise. On nous apprend beaucoup à parler anglais, ce qui nous permet de nous intégrer un peu partout et de nous adapter à tous les milieux, de pouvoir échanger avec n'importe quel individu sur n'importe quel point de vue et d'apporter quelque chose de nouveau à la conversation. Je dirais aussi que ce que LCB m'a apporté, c'est cet esprit de communauté. C'est une petite école qui rassemble et qui permet de partager en fait, parce que nous sommes vraiment soudés et je dirais que cet esprit de communauté permet de pouvoir s'allier à n'importe qui dans le monde et de pouvoir lier des liens profonds et sincères et surtout impactants. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un mois. Présentation Momarta Nadjem. Réalisation Monsieur Sal. Coordination Baba Gardour. Et caméra Monsieur Selina. Merci, à la prochaine.